Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Information downgrade. Downgrade, ça veut dire quoi? Rétrograder d'iOS. Mais j'avais déjà réalisé une vidéo. Cette vidéo vous sera spécialement dédiée aux informations et les consignes avant de rétrograder l'iOS 10 vers l'iOS 9.3.2 sur l'iPhone, iPod Touch et puis l'iPad. Mais avant toute chose, je vais vous faire montrer ce que vous devez faire avant toute chose. Déjà, il faut sauvegarder ces données personnelles, c'est-à-dire numéro contact, photo ou numéro de téléphone par exemple. Mais les musiques ne seront pas prises en charge et prendra aussi les applications en charge. Mais avant toute chose de rentrer dans le fil du sujet, il y a deux bases. Deux bases, ça veut dire iTunes et iCloud. iCloud, c'est quoi iCloud? C'est là où vous avez tous vos données de stockage. J'avais déjà réalisé une vidéo. Dans la description de cette vidéo-là, il sera tout détaillé comment sauvegarder ces données par iCloud. Et je vais vous faire montrer déjà sur iTunes comment sauvegarder ce qui est le plus important. Et pour ça, je vous le conseille réellement. Beaucoup de personnes sont tombées dans le piège, malheureusement. Avant de faire ceci, c'est comme installer l'iOS 10 et puis ça pose des problèmes, des erreurs, de tout ce qu'on veut, vu que l'iOS 10 bêta c'est la première version et on a vraiment beaucoup de problèmes. Voilà. Maintenant, il faudra se rendre dans l'application réglage, ici, vous descendez tout en bas, vous mettez vos données personnelles et puis à un certain niveau vous avez sauvegarde pour ça. Ok. Et maintenant vous pouvez sauvegarder. Je vous conseille aussi, c'est de faire une sauvegarde sous l'iOS 9.3.2 avec on va dire le nom qui a rapport à ça en fait. Attends, on va arriver aux informations. En fait, moi j'ai mis iPhone. Je peux le changer, ça je peux le changer. Si je change ça, ça va me mettre dans la prochaine version, par exemple l'iOS 10, malgré que j'ai déjà fait la sauvegarde sous l'iOS 9.3.2 avec l'identifiant iPhone. À l'iOS 10, je vais mettre un nom de joueur de foot, par exemple, votre nom personnel ou le nom de votre animal. Vous voyez ce que je voudrais dire? C'est surtout ça, le truc différencier cette méthode-là. Après, maintenant, nous allons passer à iTunes, qui se trouve ici, le petit téléphone. Voilà. Vous avez iCloud, voilà, sauvegarde ou sauvegarde depuis stockage depuis cet ordinateur-là. Par exemple, je vais faire depuis cet ordinateur-là. Voilà, je vais faire ça, comme ça, c'est iPhone. Je vais attendre quelques petites secondes. C'est toujours important de prendre du temps et de comprendre à quoi ça va vous servir tout ça en fait. Maintenant, là des points qui vont être vraiment forts, importants à suivre, mais il en a moins, mais il n'a jamais du moins. Tout le moins, il est aussi important que le plus à rapport à la sauvegarde et ce que vous allez en faire après. Tout ça, ça doit être détaillé dans cet ordre-là. Et puis, nous allons finir la sauvegarde avant toute chose déjà. Voilà, nous allons attendre encore un petit peu. Comme vous le voyez, je suis bien sous l'iOS 10. L'identifiant Apple, il faut obligatoirement les mettre quand vous sauvegardez. Je vais vous le dire pourquoi, c'est surtout pour sauvegarder ces applications. Si vous ne faites pas ça, vous allez être grillé. Vous appuyez sur iTunes, ici. Vous n'allez pas dans à propos ou surtout préférences maintenant. Voilà, ici, et comme vous le voyez, j'ai la sauvegarde d'aujourd'hui à rapport à l'heure que vous voyez ici. Voilà. Moi, j'ai déjà une sauvegarde déjà de l'iOS 9.3.2 sur mon iMac, mon MacBook Pro. Là, je suis avec le iMac. Et puis, l'autre version sous l'iOS 10, j'ai aussi une autre sauvegarde qui me permet surtout quand je vais avoir l'iOS 10 officiel ou par un fichier
switch vraiment propre, je pourrais reprendre mes données personnelles que j'avais avant, mais là je les ai, mais le truc qui se pose dans la sauvegarde que j'avais, j'ai des données qui sont en rapport avec mon Apple Watch et puis l'application activité qui est ici. Voilà pour ceci. Après, ce que je pourrais vous dire, déjà, rétrograder vis-à-vis de l'iOS 10 vers l'iOS 9.3.2, il faudra déjà mettre votre appareil en mode DFU. La vidéo a été sortie il y a quelques jours de ça maintenant pour rentrer en mode DFU. Et si vous avez un problème qui ne veut pas se mettre, vous avez l'écran en noir, vous avez la vidéo aussi pour sortir du mode DFU. Je ne sais pas si vous voyez le sens, à quoi ça va vous servir en fait. Voilà. Après, le mode DFU, c'est d'aller chercher le firmware, on appelle ça, c'est la version de l'iOS en IPSwitch, c'est le fichier IPSW. Pour ça, il faudra aller le chercher. Moi, là, en ce moment, je suis en train de refaire tout mon blog, malgré que la semaine va bientôt se finir. J'ai pas eu trop le temps de voir tout ça sur mon blog. Je ferai le maximum. Et aujourd'hui, après de quitter cette vidéo, je vous inviterai vers 17h30 sur mon adresse Skype uniquement pendant une petite heure. Je vais étudier, je vais parler avec les gens en visio s'il faut, en audio, au moins de rassurer toutes ces personnes au maximum. Mon but à moi, c'est de aider toutes ces personnes-là au maximum et je suis vraiment le seul à proposer de l'aide de ce niveau-là, de cette qualité-là. Pour en arriver là, j'ai passé des années depuis 2007. Avant de se lancer en 2014 sur les réseaux sociaux, s'amuser avec tout ça sur YouTube, je faisais bien d'autres choses intéressantes, on va dire entre guillemets, la réparation de téléphone, les bugs où ça peut venir. En fait, c'est comme le corps humain, il faut savoir où la panne ou le problème, je vais pas citer des noms à rapport à ce qui est au corps humain, c'est aussi mon domaine aussi, malheureusement. Et puis, tout ça, c'est à dire que il faut avancer dans l'avenir. La technologie, c'est un fait. C'est dur, mais il faut comprendre. Le but, c'est de comprendre, de, de régler, de résoudre le problème de l'avant et non se démotiver de l'arrière en réalisant des mauvaises perte de temps ou de mauvaise manipulation, ce que je pourrais dire pour ceci. Après, sur mon blog, j'avais réalisé une liste complètement dédiée aux erreurs. Ça, c'est de voir un petit peu les détails. Et aujourd'hui, vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher déjà pour vous aider. Je serai bien disponible à tout moment. Je pense que je vais attaquer juste après la vidéo. Je vais mettre tout ça au clair. Et puis, on est parti pendant une bonne heure ou voire une petite heure et demie de parler avec toutes sortes de personnes et de voir ce qu'on peut faire de ce côté-là et vous informer au maximum. Voilà pour ceci. Avant de se quitter dans la vidéo, je pense que vous avez compris un petit peu le but. La vidéo qui est aujourd'hui en réalisation, c'est de, avant de rétrograder, c'est surtout d'avoir confiance, d'être sûr que ça va marcher. Et avant d'être sûr que ça va marcher, moi je vous invite à écouter cette vidéo et ça pourra toujours vous aider. Et surtout dans la sauvegarde le plus. Dans la sauvegarde des contacts, la bibliothèque photo et de même les applications iOS. Voilà ce que je pourrais dire pour ceci. Puis maintenant la vidéo va bientôt se finir. Surtout merci à tous d'avoir passé un petit peu de temps. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si vous le souhaitez ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes presque 1500, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Et je vous en remercie vraiment d'avoir choisi la chaîne YouTube iPhone Legend.
Et puis maintenant, c'est le moment de se quitter malheureusement. Et nous, on se dit à tout à l'heure sur Skype ou bien plus tard, ou demain, ce soir, on verra comment le temps sera disponible. Voilà. Merci à tous et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.